Bonjour frères et sœurs, nous continuons donc notre méditation et nous publierons donc régulièrement, au moins jusqu'à la Pentecôte, cette petite série spéciale d'homélies puisqu'elles sont toujours accompagnées d'une illustration et aujourd'hui on continue avec les huiles du père Kim Il-jong qui ont été peintes en 2000, n'est-ce pas, à l'occasion de l'entrée dans le troisième millénaire. Et donc aujourd'hui, nous allons continuer à méditer sur l'évangile de Saint Jean et un petit passage est choisi que nous avons déjà dû lire dans d'autres moments, mais qui est très important parce que il va nous éveiller à une approche assez spéciale du problème de l'Esprit Saint. Le passage, c'est donc 14, Jean 14, 15, 20, 14, Jean 14, 15, 21, excusez-moi. Et ce passage commence précisément, bille en tête, si je puis dire, par un verset qui va attirer toute notre attention. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Donc là, nous sommes dans le fond même de la vision johannique, la circulation de la grâce, de l'amour de Dieu, de la présence de Dieu, ne se passe que si on aime. C'est-à-dire que l'amour est non seulement une attitude, il est pour ainsi dire comme le fil de cuivre qui permet à l'amour de Dieu lui-même de passer de Dieu lui-même en nous, du Christ en nous. Et c'est très important parce que nous, la plupart du temps, nous considérons l'amour comme un sentiment. Et je dois vous dire que d'une certaine façon, c'est un peu bête. Parce que l'amour comme sentiment, c'est uniquement l'amour dans l'effet que ça nous fait. Et ce n'est pas ça le but de l'amour. Le but de l'amour, c'est de nous tourner vers l'objet, vers la chose qu'on aime. Même si on parle d'aimer le chocolat ou les confitures, eh bien, si on dit qu'on aime les chocolats et les confitures, ce qui est important, c'est la chose qu'on aime. Et le plaisir qu'on en ressent est conséquence du fait que la chose est aimable. C'est-à-dire que c'est une des choses sur lesquelles d'ailleurs beaucoup de gens très très religieux, pieux et tout ce que vous voudrez, devraient s'interroger de façon radicale, c'est-à-dire quand nous disons que nous aimons, qu'est-ce que nous disons? Est-ce que nous disons le sentiment que nous éprouvons, auquel cas, je le dis carrément, on s'en fiche, ou bien est-ce que nous éprouvons la manière dont la réalité aimée s'imprime en nous? Et là, on est bien au-delà du sentiment, puisqu'on est dans l'ordre même de la réalité qui vient en nous pour nous transformer. Mais ce n'est pas parce que ça nous transforme que la transformation est le plus important. Le plus important, c'est la liaison et la communication. Eh bien donc ici, Jésus dit exactement la même chose, et Saint Jean insiste lourdement là-dessus, puisque si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. C'est-à-dire que si on peut faire quelque chose, si on peut répondre à l'amour de Dieu, c'est parce qu'il y a déjà cet acte de communication qui nous fait passer l'amour de Dieu lui-même dans notre propre cœur. Et donc, ça, c'est la base de tout. Mais ensuite, il ajoute ceci, et moi. Donc, puisque vous recevez cet amour, vous n'allez pas le recevoir pour rien. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera, accrochez-vous bien, un autre paraclet. Voilà la deuxième chose qui mérite d'être comprise, c'est-à-dire que quand on affirme la plupart du temps le paraclet, on dit le paraclet et on pense un seul et unique, le Saint-Esprit. Et donc, on s'est dit, bon ben voilà, peut-être que Jean s'est un peu trompé, pourquoi dirait-il un autre paraclet? Ben, il n'y en a qu'un, n'est-ce pas? Eh bien non, précisément, il n'y en a pas qu'un. Et c'est une certaine manière de nous aveugler sur le problème de l'Esprit Saint. Pourquoi? C'est un autre paraclet par rapport auquel? Par rapport à Jésus lui-même qui était le premier paraclet. Voilà pourquoi il dit un autre. Il y a le premier paraclet, Jésus, et le deuxième paraclet, l'Esprit Saint. Ils sont deux. Et qu'est-ce que c'est que le rôle du paraclet? C'est le défenseur, c'est celui qui intervient
pour protéger. Eh bien, c'est tout le secret. Quand Jésus était là sur terre, il était le Paraclet, à la fois paratonnerre, si vous voulez, à la fois celui qui maintient dans la protection et dans la vitalité même de la relation avec Dieu. Et donc, il était Paraclet au sens où il nous défendait pour que la relation qu'il crée avec nous et en nous ne s'abîme pas et ne se détruise pas. Par conséquent, et c'est là où c'est très important à comprendre, quand il dit qu'il nous enverra un autre Paraclet, il nous envoie quelqu'un qui aura vis-à-vis de nous le même souci de protection, de défense, d'avocat, de promotion que Jésus lui-même avait eu. Par conséquent, c'est comme si Jésus disait, écoutez, voilà, vous avez l'impression que je vous lâche. Je ne vous laisserai pas orphelin, ça veut dire d'ailleurs la même chose. Je vous donnerai celui qui est capable de continuer aussi bien que moi et aussi efficacement que moi ce que j'ai commencé à réaliser sur la terre. Autrement dit, Jésus lui-même est le témoin de la continuité entre ce qu'il a fait et ce que l'Esprit Saint va faire par l'Église. Et vous voyez là aussi, ça nous oblige à regarder le mystère de l'Église d'une façon tout autre. Le mystère de l'Église, ce n'est pas parce que nous avons l'Esprit que nous savons ce que Jésus veut. C'est parce que Jésus nous a donné l'Esprit qui est le Paraclet, le défenseur, le consolateur, tout ce que vous voudrez, que nous savons effectivement qui est Jésus et que nous sommes conduits par le même, par cet Esprit qui continue la même œuvre que le Christ. Donc, ayons, j'allais dire, cette espèce de prudence. Tellement de gens aujourd'hui se prévalent d'une sorte de capacité d'initiative parce qu'ils ont l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint, si je puis dire, c'est pas d'abord l'initiative qui le caractérise. C'est la continuité même de ce que Jésus a fait. Et donc, vouloir faire valoir des prérogatives de l'Esprit Saint pour essayer de dire oui, ben d'accord, tout le monde connaît Jésus, mais nous avons l'Esprit Saint. Et c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. La connaissance que donne l'Esprit n'est pas un supplément par rapport à la connaissance du mystère et à la vie dans le mystère que Jésus nous a donné. Il y a continuité absolue, il y a l'un et l'autre Paraclet. Eh bien, frères et sœurs, réfléchissez à tout cela. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, on a beau avoir l'Esprit Saint qui nous enseigne toutes choses, comme dit Jésus, et nous sommes bien d'accord, mais il nous enseigne quoi? Ce que Jésus nous a enseigné. Il nous promet quoi? Le royaume que le Christ nous a promis. Il nous conduit où? Vers la résurrection, comme le Christ est entré par sa résurrection dans le chemin du cœur de Dieu. Et donc, il y a là quelque chose... Certaines fois, on dit oui, mais l'Église catholique, par rapport à l'Orient, eh bien, jusqu'à ce qu'il y ait les grands défenseurs du Saint-Esprit depuis une quarantaine d'années, eh bien, l'Église catholique romaine remplaçait le Saint-Esprit par l'autorité du pape et des évêques. D'abord, il faudrait savoir si vraiment ils l'ont fait. Je crois qu'on le fait plus maintenant qu'avant. Mais c'est pas ça. Le vrai problème, c'est que nous sommes l'Église conduite, défendue, portée par le Saint-Esprit, et pas pour remplacer Jésus, pas pour dire ce que Jésus a dit, pour que l'Esprit lui-même interprète et agisse au nom de Jésus dans l'histoire concrète des siècles qui suivent de l'histoire de l'Église. Eh bien, frères et sœurs, essayons de bien réaliser tout cela et de le mettre en œuvre, non seulement dans notre propre pratique, sans vouloir absolument se distinguer parmi tous les autres chrétiens parce que nous aurions le Saint-Esprit et les autres l'ont moins, mais d'abord parce que c'est la continuation même de l'œuvre de Jésus qui, par la puissance même de l'Esprit, nous permet d'être les témoins véritables de son salut et de la manière dont il conduit l'Église.